Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bonne semaine à vous tous, travailleurs, travailleuses. De quoi on va parler aujourd'hui à la radio à partir de 23h? Envoie ton hume. On va parler de quoi? On va parler de tous ces papas qui ont anéanti la carrière de leurs enfants dans le sport. Mais des deux côtés. Écoute bien ce que je vais te dire. Suivant les générations, il y a des papas comme les miens, Allah yarhamou, de ma génération, ils en avaient rien à foutre du foot. Ils allaient jamais voir leur enfant jouer au foot. Ils s'impliquaient pas dans la vie du club. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. On était des familles nombreuses, nous. Alhamdoulilah. Notre père, il travaillait. Allah yarhamhum. Mon père, il m'arrivait de ne pas le voir pendant une semaine. Il partait à 7h du matin. Moi, j'étais pas réveillé. Il rentrait à 20h le soir. J'étais déjà au lit. Khali qui me ramène au foot. Nous, on était dans des clubs où les papas n'étaient pas là. Absolument pas. Et les seules personnes qui étaient là, c'était la maman d'une personne en mini-jupe qui nous applaudissait et que son fils y jouait tout le temps. Vous l'avez connu. Ou vous avez connu ce joueur qui a joué avec vous. Il n'avait pas du tout le niveau, mais il jouait parce que son père, c'était le seul qui avait une voiture, un Volkswagen Combi, et il te ramenait au match. Sinon, sans lui, il n'y avait pas de match. Vous vous rappelez ou pas? Aujourd'hui, on assiste à un excès de managers des parents envers leurs enfants. Ils anéantissent la carrière de leurs enfants comme nos parents, sans le vouloir, ont anéanti les carrières de certaines personnes. S'ils avaient eu plus de suivi, peut-être qu'ils auront réussi. Mais il n'y avait pas de suivi, donc ils sont partis en live. Il y en a, ils vont se reconnaître, ils vont dire « Wallah, moi ça m'est arrivé ». Non, non, arrêtez de vous inventer des histoires. Je vous parle de ceux qui avaient le niveau pour de vrai. Je te parle pas de celui qui achète des crampons à 300 € pour être remplaçant le dimanche. Poule de district. Je sais pas si ça se dit encore. Donc voilà, c'est très important. Aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à une nouvelle génération de joueurs de foot. Où leurs parents, leurs papas, ce sont des joueurs de foot frustrés qui remettent tout sur leur talent de leurs enfants. Vous avez remarqué, le talent des enfants d'aujourd'hui est 10 fois plus supérieur aux enfants qu'il y avait à l'époque. Pourquoi? Parce que j'ai envie de te dire, le niveau a augmenté à cause de quoi? À cause de FIFA? Oui, à cause des jeux vidéo. À cause aussi que des papas qui ont raté leur vocation de peu transmettent les gènes et transmettent ça à leurs enfants qui eux-mêmes savent déjà jouer au football avant de naître. C'est pas comme avant. C'est pour ça que dans les centres de formation où on privilégie surtout une communauté. Ah ouais. Ah oui. Aujourd'hui, dans les centres de formation, on sait quelle communauté est privilégiée. Parce que, alhamdoulilah, naturellement, ils sont grands, ils sont costauds, ils sont... Hein, c'est vrai, les gars. Kylian Mbappé. Je sais pas si je... Ousmane Dembélé. Vous êtes privilégiés. C'est mieux. Parce qu'à l'époque, les gens de votre communauté, ils ont volé des carrières. À l'époque, on ne pouvait pas vérifier les dates de naissance. Combien de carrières ils ont volé comme ça aux gens? Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils les volent parce qu'ils sont nés en France. Mais physiquement, ils ont des attributs qu'on met en avant, comparé aux autres communautés. C'est pour ça qu'ils réussissent mieux. Tout ça pour revenir où il y a des papas qui empoisonnent la vie de leurs enfants. Ils leur mettent des ceintures ici pour compter les pas, les mecs qui sont en U8. Mais vous êtes des malades ou quoi? C'est un enfant. Faut qu'il apprenne à s'amuser pour jouer au football. Oui, s'amuser tout en s'éduquant. Les parents, aujourd'hui, ils négocient les contrats à leurs enfants. J'ai vu un petit reportage, un mec, il avait 12 ans, un U12. Le PSG, ils l'ont acheté. Ils ont donné à ses parents 300 000 €. Il y a une maison. 300 000 € une maison. Regarde ce que ça coûte un enfant dans le monde du football maintenant. Il n'y a plus l'esprit Giroud. L'esprit Giroud n'existe pas. L'esprit Giroud, à l'époque où il a pris Jean-Marc Ferreri, il l'a pris, il a convaincu les parents de Ferreri, magnifique numéro 10, en disant « Ma femme est agrégée de lettres. Elle veillera aux devoirs du petit qui habitera chez moi. » Avant, il n'y avait pas de centre. Maintenant, c'est terminé, ça. Les mecs, ils ont 9 ans, ils sont déjà dans le swagisme. Ils jouent sur une moitié de terrain et dès qu'ils gagnent un match, il a tiré. Il a marqué. Les mecs, ils ont 9 ans. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, paradoxalement, le débat, il va porter sur le fait où est-ce que c'est bien d'être derrière son enfant. Moi, je pense que
c'est très bien d'être derrière son enfant sans lui mettre une pression particulière. C'est-à-dire, moi, par exemple, si j'avais eu un fils qui jouait au football au haut niveau, je viendrais le voir, le regarder jouer, mais en retrait. Loin, toujours loin. Non, là, il y a des parents, vous brisez la carrière à vos enfants en criant sur les arbitres, en allant brûler les véhicules des éducateurs parce que votre fils, eh ben, il joue pas. Mais vous êtes des malades ou quoi? Ah, mais c'est une blague. Si ton fils, il est fort, il joue. S'il joue pas, c'est qu'il est pas fort, c'est tout. Oui, mais lui, il est mieux. Oui, mais lui, c'est tout. Quand t'es bon, tout simplement. Donc, est-ce que c'est bien d'avoir ces parents-là qui collent les entraîneurs des glues C'est super important de savoir. Et je sais pas si t'as remarqué, c'est toujours les parents des enfants qui sont short, qui savent pas jouer au foot, qui sont limites, c'est plus eux qui font du bruit. Mais tous ceux qui sont des enfants, c'est des tueurs à gages, tu les entends jamais. C'est un truc de faux quand même. Hein. Donc voilà, est-ce que les parents de l'ancienne génération ont niqué la carrière de leurs enfants parce qu'ils les suivaient pas? Et est-ce que la nouvelle génération nique la carrière à leurs enfants parce qu'ils les suivent trop?